Et bonjour Vincent, écoutez, j'espère que ça va. On m'a posé une question intéressante. On me demande des gens qu'est-ce que tu ferais si on venait te casser les couilles. Que les mecs sont deux ou trois, ils ont à peu près les mêmes gabarits que toi, et en fait, ce qu'on appelle de bully, c'est-à-dire qu'ils te poussent, qu'ils te poussent, qu'ils te poussent, qu'est-ce que tu ferais? Alors bon, moi je vais pas vous donner un conseil de ce qu'il y a à faire, je vous dirai ce que moi je ferais si j'étais à votre place. Sans bien sûr, sans prendre en considération ce que je connais. Donc si je pouvais revenir en arrière et que je me prenne à votre place, je me dirais, bon, déjà, la première question que je me poserais, c'est pourquoi est-ce qu'on vient me casser les couilles à moi et pas à un autre? Voilà, donc essayez de savoir pourquoi. Ça peut être votre langage, ça peut être votre façon de marcher, ça peut être la façon dont vous parlez, la façon dont vous interagissez avec les autres. Donc ça regardez, si on vient me casser les couilles, encore une fois, c'est qu'on vous a choisi pour une raison. On va pas choisir un mec qui fait 2 mètres, 120 kilos, les oreilles éclatées, le nez cassé. Le mec aussi, bon, il fait du rugby, de la boxe, peu importe, hein, il va me démonter. Non, on vous a choisi pour une raison. Donc si vous pouvez la comprendre cette raison-là, ce serait idéal que vous me travaillez sur ça. Deuxièmement, ce que je ferais, c'est que tout simplement, si vraiment j'avais pas le choix, déjà, j'essaierais de m'associer avec des gens en fait qui sont respectés, de façon à ce qu'on se dise, les gens ont tendance à associer les gens qui sont ensemble. Donc, si vous avez des gens qui sont respectés, eh bien, on va vous respecter. Après, si par exemple, vous n'avez pas cette option-là et qu'on vient vraiment vous casser les couilles, ben, ce que je ferais, moi, si j'étais à cette place-là, je mettrais d'abord un bon coup de poing dans la gueule du mec, d'accord, et surtout du leader. Parce que il faut taper le leader, il ne faut pas taper sur quelqu'un dessous. Maintenant, il y en a qui vont me dire, ouais, mais si je le tape, les autres vont me démonter. Oui, c'est vrai, ils vont tomber à 3 dessus, ils vont te faire du mal. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, dans le futur, je peux te garantir qu'en fait, ils auront moins tendance à venir te casser les couilles parce qu'ils savent que maintenant, le chien, il mord. Tu vois, chien, au lieu d'aboyer, il mord. Et en fait, ils vont essayer de trouver un autre chien, en fait, qui ne fait qu'aboyer, mais qui ne mord pas. Voilà, donc, voilà ce que moi je ferais. Je frapperais le leader de suite. Et puis après, bah, écoutez, j'essaierai de frapper les autres. Ça va dépendre de comment ça se passer, mais c'est sûr que le leader, si j'arrive à être prêt, il prendra soit un coup de tête, soit un coup de poing, mais je vais taper le leader en premier. Donc il faut des couilles pour faire ça, bien sûr. C'est pour ça que moi je vous conseille de développer cette agressivité, de développer ces couilles en fait, entre guillemets. Inscrivez-vous dans un club de boxe, que ce soit boxe hollandaise, boxe anglaise, kickboxing, peu importe, savate, ou des sports de combat, comme je préconise tout le temps, même les arts martiaux, où les règles sont au chaos, comme le Kyokushinkai, le Shidokan, etc. C'est ce que j'ai dit que c'est hyper important à faire. Mais faites des sports en fait, qui vont vous sortir de zone non confort. Tenez-vous éloigné des clubs entre guillemets ou des clubs entre guillemets de salle de défense où ils vont se donner rendez-vous 1 ou 2 fois par semaine, ils se connaissent tous, ils transpirent pas, ils sont bien habillés, il y en a pas un qui va te mettre, tu sais très bien qu'il va pas te mettre un coup de poing dans la gueule, qui va te péter le nez ou qui va t'éclater, tu sais très bien que tu vas parler des hématomes, etc. Donc en fait tu es beaucoup plus relax. Non, faites des sports de combat justement où il y a en face de vous des gens qui vont avancer, qui vont rentrer intelligemment, bien sûr, vous ne travaillez pas avec des boulets. Mais c'est ce que je vous conseille de faire surtout, c'est de faire des sports de combat, aller à la confrontation, travailler avec un prof, demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour ci, pour ça. Euh, Parce que l'art de la boxe, c'est quoi? Encore une fois, j'en reviens, je ne vais pas sauter du coq à l'âne, mais l'art de la boxe, c'est quoi? C'est de donner des coups et pas en prendre. C'est ça l'art de la boxe, donner des coups et pas en prendre. Donc apprenez justement à donner des coups et ne pas en prendre, c'est ça qui est important. Mais voilà un petit peu ce que je ferais, moi, si je pouvais revenir en arrière, ou je pouvais prendre la place des jeunes maintenant, en fait, qui se font emmerder par 2 ou 3 jeunes, qui ont en général la même taille, le même poids, etc. Ben non, je ferais encore une fois, pour faire un résumé, je ferais attention, en fait, je me demanderais pourquoi ils me cherchent à moi. Est-ce que c'est ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon de bouger, comment je peux le changer, m'associer avec des gens qui ont une réputation, des gens qui sont solides, de façon à en fait qu'on m'associe à eux. Et après, c'est faire des sports de combat. Et puis, même si vous ne savez pas vous battre, apprenez juste à mettre une bonne droite dans la gueule ou un bon coup de tête. Et puis, quand on me casse les couilles, et bien, vous prenez le courage à 2 mains, vous vous lancez, vous frappez le leader et vous essayez de vous défendre contre les autres. Ils vont vous rentrer dessus, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est sûr, ils peuvent aussi partir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, vous allez gagner du respect. Les gens vont dire, il ne faut pas le faire chez lui parce qu'en fait, lui, il se bat, quoi. Donc, encore une fois, ils vont aller chercher un chien qui aboie, mais pas un chien qui mord. Voilà, donc soyez le chien qui mord, tout simplement. Allez, je vous embrasse.